retour après plusieurs années d'absence de celle qui a longtemps incarné la frénésie sexuelle sur les écrans et puis aux grosses têtes où on lui en a beaucoup parlé, puis qui apparemment s'est acheté une conduite et s'est un peu rangé des voitures. Brigitte Lahaie. Bonjour Brigitte. De chaque côté d'elle, deux vicieux. Deux grands vicieux. Oui. Enfin, encore que le premier soit tellement sportif qu'on peut se demander s'il lui reste assez de force pour le déduit. Bah dites donc, c'est un sport aussi, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est un sport. Mais enfin, il faut courir, hein. Quand on vous a vu sur l'eau, on vous imagine plus ailleurs, c'est vrai. Un jet ski. Sans couler. Sans couler. Ça change le Kersozan. Oui, Voilà, ce sportif, c'est Alexandre Debanne. Merci, bonjour. Autre beau sportif, puisque il transporte un quintal bien tassé dans les avenues de l'audiovisuel. Léon Zitrone. Je vous ai pas vu depuis un moment, je trouve que vous êtes encore plus beau qu'avant. Mais c'est la mode des dinosaures en ce moment. Non, oui. Vous avez un costume neuf? Non, il doit dater de... Écoutez, je vais vous dire la date. De 67 ou 60. Ah, vous l'avez retourné? Non, même pas. Pas retourné la veste? Toujours à gauche. Parce qu'en 67, il me souvient bien que vous aviez retourné la veste, non? Voilà, et le protecteur de Léon Zitrone, celui auquel Léon doit sa situation, sa formation, son métier, son brio et toutes sortes de cultures, c'est l'irremplaçable, l'incontournable Jacques Martin. Oui. Accompagné à l'harmonica par Jacques Lesage. Qui est au piano ce que Landru était à la grillade. Question de Madame Chevalet qui a dit « Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. » Courteline? Non. Jules Renard? Non. Bertrand Mirabeau? Non. C'est plus récent que ça. C'est plus récent que ça. Ça date de quand? De 1950? Oh, plus récent. Il est mort? 60, 70. Il est mort. Il nous a quittés. Bon, bien sûr, il pêchait un peu par antimilitarisme primaire. Ah, je Audiard? Non. Non, c'est Boris Vian. Non. Il disait du mal des militaires, il disait du mal des hommes politiques. Oh, c'est pas gentil, ça. Brigitte vient de dire des proches. Ah, ben, elle a eu raison. Elle a raison. Bonne réponse de Brigitte Lahaie. Elle l'a relayée par l'organe puissant de Léon Zitrone. Faut dire qu'elle a... Merci, Léon. Elle a un côté bleuet. Les Russes sont du beau côté. Ah, exactement. Merdez-vous, pardon. Voilà, alors, vous voyez, c'est le caractère russe. Tout de suite, la grossièreté à la bouche. Vous habitez toujours Vincennes? J'habite toujours près de Vincennes, Fontenay. Oui. Non, il s'est installé à l'hippodrome. On ne dira pas où, mais très près de la porte Champéret. Ah oui? Il a trouvé un cimetière très calme sur lequel donne son appartement. Vrai ou pas, Léon? Vrai. Vous êtes sur un cimetière? Il surveille les entrées. Alors chez vous, vous pouvez répéter? Mais oui. Mais oui. Deuxième citation de Monsieur Jaspard de Verviers qui a dit, écoutez, c'est joli. Oui. Une jolie femme dans un hamac, c'est un jardin suspendu. Il est mort? Il est mort. Et Léon Zitrone l'aurait connu s'il avait su lire? Léon l'a peut-être approché, il l'a peut-être enterré d'ailleurs. Aïe, il a eu des obsèques nationales? Non, pas nationales. Mais le président de la République est venu? Non, parce que... C'est pas Jean-Paul Sartre? Pendant l'occupation, il avait un peu collaboré. Est-ce qu'il n'aurait pas écrit un roman qui s'appelle Le jeune homme pressé? Non, c'est pas Paul Morand. Rieux-La Rochelle? En fait, d'ailleurs... Oui, il avait à peine collaboré. Il avait dénoncé 2-3 personnes, mais à peine. Il avait dîné chez Maxime avec... Sacha Guitry. Oui, voilà, exactement. Sacha Guitry. Il n'avait pas collaboré. Non, mais enfin, on lui a fait des ennuis. On lui a fait un mauvais procès, oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors. Et en tout cas, on peut pardonner à un homme qui a dit... Le procès Guitry, c'est une histoire tirée par les cheveux. On peut pardonner à un homme qui a dit une jolie femme dans un hamac, c'est un jardin suspendu. Ah oui. Parce que c'est une très belle image. Hein.
Question de Monsieur Buisson. Qu'est-ce qu'une touloupe? C'est une sorte de veste, un raspet. Oui, exactement, que portent les paysans russes, vos frères. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais un de mes tout petits cousins, pas mes frères. Et nous sommes Il y avait un peintre célèbre qui portait cette veste, Touloupe-Lautrec. C'est pour ça qu'on a appelé ça un raspet, parce qu'il n'était pas grand. Hein. C'est vrai, vos frères russes. Vous Mais taisez-vous. Je voudrais vous dire qu'on peut l'appliquer à vous. Touloupe toutes tes émissions. Oh, Touloupe toutes tes émissions. C'est marrant. Moi, je serais fier si j'étais russe, et vous? Moi, pas du tout. Mais pourquoi vous avez honte d'être russe? Allons, Tolstoï. Dieu, je voulais expliquer l'histoire. Vous savez, on a J'y suis né comme Giscard, par exemple. Eh ben, oui. Giscard n'est pas né en Russie. Non, il est né à il est né en Allemagne. Oui, il fait partie des émigrés, comme Léon. Pourquoi, par exemple, quand nous prenons au restaurant une salade pommes de terre, vous demandez un borsch? On est quand même différents. Le borsch est excellent. Vous voyez, mais pas pour nous. Oh, nous, on est saucissons. Vous avez tort. Vous avez mais tort. ça, c'est votre nourriture, Léon. Mais c'est pas ma nourriture, tête de con. Alors, vous reconnaissez le caractère injurieux des Russes. Vous voyez, un Français redit, cher camarade, il aurait fait un enfant. Voilà. Si Léon n'était pas né là-bas, il ne parlerait pas le russe aujourd'hui. Oui. Bon. Oh non. J'en sais rien, tel que ma vie s'est déroulée. C'est que... là, je redeviens sérieux. Attendez, ma Philippe, mère là, vous dites ne peut-être... voulait pas que ma sœur ni moi ne posions de questions dans une autre langue que le russe avant 18h. Oui. Avant 18h. Avant 18h. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a... Et comme les espions travaillent après 20h, il n'y a pas eu de problème. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fixé le terme des grosses têtes à 18h. À 18h, parce que vous savez, les grosses têtes en russe, on n'aurait pas de succès. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Richon. Quelle est la dernière étape de la contemplation dans la philosophie bouddhiste? Le nirvana? Le nirvana. Bravo. Bonne réponse de Brigitte Lahaye. Vous avez essayé déjà ça? Oh, j'en suis loin, mais... Non. Mais vous avez commencé? J'ai connu l'extase, mais le pas de cette nirvana, façon-là. C'est l'étape juste avant. Non. Il paraît que l'accès au nirvana est quelque chose de fabuleux. Je crois qu'il y a très peu d'êtres humains qui peuvent atteindre le nirvana. Bah, c'est très mal indiqué. Il y a Guy Béard, Lalanne. Il y a très peu de gens qui... Vous trouvez pas que Léon ressemble à Bouddha? Si, on me l'a souvent dit. Mais pas... Les voyageurs pour Strasbourg changent de train, quai numéro 3. Mais Bouddha, il est pas russe, Bouddha. On va le rentrer, parce que là, il faut pas qu'il dorme debout. Les sœurs vont le reprendre tout à l'heure. Qui? Mais ça va, mon grand Léon. Seulement ce soir, vous vous trompez pas, vous rentrez chez vous, pas au cimetière. Il est fermé par une barrière. Vous savez, venez, j'ai la clé. Quand il va se promener dans le cimetière, le gardien dit « Ah, monsieur Léon maraude !» Maraude. Mais quel cimetière? Je le vois pas. C'est un petit cimetière, mais gentil, quoi. Oui. Hein, un cimetière assez bourgeois, quand même. Hein. Oui. Un peu snob. C'est snob. Je ne m'y intéresse pas spécialement. Le fric que peut avoir l'Anzitrone, c'est un vrai scandale. Mais écoutez, taisez-vous un peu. À la fin de l'année, quand il va trouver le président de la République, il vous dit, il vous manque combien de millions pour faire le point? Il paye pas d'impôts, il comble. Il est bourré de fric. Il a des chevaux qui travaillent pour lui. Justement, j'ai une question sur les chevaux que nous envoie Madame Cornoyer de Dieppe. Que se passe-t-il dans une course dite à réclamer? Le gagnant et tous les autres, d'ailleurs, sont à vendre sur des enchères portées sur des bulletins et que l'on met dans une boîte à réclamation après l'arrivée. Après l'arrivée de la course. J'ai rien compris. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ils vendent les chevaux. Léon! C'est le Bon, clé qu'on du fasse- pan-pan. Qu'on fasse taire le pan. Et alors, Léon, si un cheval a fait une contre-performance, il est très peu... On ne l'achète pas. On ne Il l'achète est envoyé chez McDonald's. pas. Oui. Alors que les premiers... Les premiers sont vendus aux enchères secrètes et écrites. Secret. Si vous mettez 43 777 francs et que moi j'en porte 43 778, je prends n'importe quel chiffre, c'est moi qui l'emporte. On ne sait pas
C'est dingue, hein, l'amour du public pour Léon. J'ai jamais vu un fanatisme comme ça. Oui, c'est vrai, une spontanéité pareille. Non mais le petit con de Michael Jackson à côté, c'est rien. Et vous avez déjà acheté un cheval, vous, Léon? Oui. Pauvre bête. J'ai acheté un cheval il y a une vingtaine d'années. Il n'a rien fait sinon être 4e du grand handicap de Deauville. Et après, il s'est excusé, il a fini. Et je l'ai revendu. Vous l'avez revendu? Oui. Alors tu vois ça, ce serait dit par un autre, il n'y aurait pas un applaudissement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la présence radiophonique. Ah, le charisme. Le charisme, exactement. Un charisme. Léon, j'en reviens pas que vous ayez acheté un tocard. Et C'est révélé être pas un tocard, mais pas un bon cheval. il était Oui, mais pédé- enfin, il y a un peu de votre faute. Hein. Oui. Il allait se couper sur la bête tous les matins un beefsteak. Alors, bon, le cheval n'était pas en bonne Léon. forme. Vous n'êtes jamais monté dessus, Léon? Oh non. Non, oh là, Un cheval, c'est mal commode au centre et dangereux aux deux bouts. c'est vrai. C'est Churchill qui a dit ça, et c'est une de ses belles paroles. Churchill, c'est un cheval qui a gagné 3 fois le prix. Churchill, t'as un beau cheval, hein, qui a gagné le prix d'Arc de Triomphe. Question de monsieur... Ça vous embête pas d'être vautré, d'exhiber votre ventre aux dames comme ça? Bah, dites donc, et le vôtre... Mais moi, je le rentre, je montre autre chose. Regarde-le, il montre comme ça. C'est comme ça que je t'ai appris à faire une émission droit au public, boutonner le gilet. Comme à la télé. J'ai pas de gilet. Et puis pourquoi avoir enlevé votre pantalon? Je sais bien que c'est la radio. Franchement. Vous feriez ça à la télé, aux grosses têtes à la télé? Non, c'est vrai que la radio permet quand même. Eh oui, c'est vrai. Oh, bah, il paraît qu'à la télévision, il est arrivé que les gens, quand ils étaient cadrés en haut, se préoccupent peu de leurs présentateurs de- vêtements du Moi, matin. j'ai enlevé mon pantalon à la télévision. Oui, mais vous l'enlevez tout le temps. Non, si on me le demande. Si seulement si on me le demande. Non. Mais d'abord, je trouve ça très marrant. Madame Tolson de Calais, qui est le père de la génétique? Oh, un moine. Bien sûr. Bien sûr. Malthus? Non, la génétique. La génétique. Science moderne, homme Oui. du XXe siècle. Ça dépend. Et qui a donné d'ailleurs son nom à une loi qui Oui, la loi de régit- Mendel. Oui, Voilà. la loi de Mendel. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Johann Mendel. Et vous savez comment il a découvert ça? Avec ses petits canards. Il élevait des canards et c'est en voyant ces portées de canards qu'il avait sélectionné que l'idée lui est venue de la génétique. Il a commencé par les canards, après il a continué avec les connards. Poulet. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En cette fin de nuit, retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 juillet 1994 avec Brigitte Lahaie, Léon Zitrone, Jacques Martin, Alexandre Debanne, au piano, Jacques Lesage. Question littéraire de Monsieur Surlet de Redon. Quel est le prénom du grand Maulne? Alain. Non. Ah Non, tout- Antoine. C'est Alain non, bien sûr, ça va revenir tout de suite. Si vous me donnez la première lettre, je vous Non, dis tout. non, J'ai un trou. Bon. Non, c'est pas ça non plus. Non. Donnez-moi la première lettre. soyez Non, gentil. c'est un prénom qu'on ne donne plus guère Non. aujourd'hui, mais enfin, Non. qui est un joli prénom, qui fut un prénom de saint. Bah oui, comme tous les prénoms. Luc. Non, mais ce saint-là, il a, chez nous, bien placé, une église, une place, une station de métro. Pigalle? Augustin. Oui, Augustin. Ah, bah, ça, Bonne je savais réponse de Léon Zitrone. Mais n'est-ce pas là qu'habite notre... Merci d'applaudir. Pardon. Excusez-moi, j'oublie. Vous avez vu, il répond une fois par émission, il fait un triomphe, dis donc. À mon avis, il a fait venir des fans. Hein. Vous n'avez jamais eu un club avec des groupies, Léon? Des quoi? Oh, il a des gros pis, oui. Non, pas du tout. Léon a de très gros Des pis. gros pis, Il a des gros pis de Sansonnet aussi. Oui, il a des gros J'ai pis. jamais eu de gros pis, pas Il que a des ça. gros pis de Sansonnet. Quel poète. Moi, je veux faire de la télévision avec Léon Zitrone. Tous les deux, on ferait une belle émission. Écoutez, je pense que je vais y revenir Oui. un peu. Je vous emmène avec moi. Oui, ben non, oui, moi je viens. Pourquoi comme vous il voulez. recommence le Moupette Show? Oui, oui. Comment savez-vous? Question de Madame Fongarnant. Fongarnant. Quel nom donne-t-on à la petite planche à repasser
monter Jane sur... Birkin. Jeannette, une Jeannette. Une Jeannette. On repasser les manches. voilà. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Eh oui, j'ai fait ça aussi. Finalement, vous êtes beaucoup plus bête que prévu. J'imagine. Oh, mais alors, ce type, c'est insensible. Parce que j'ai dit Jeannette. Non, Jeannette, je Pourquoi savais. dans un Je suis fils silence- de teinturier, alors je sais. Vous saviez ce que qu'une c'était. Jeannette. Et donc, il est jaloux de ne pas avoir. Mais c'est répondu. pas ça. Non, mais On je applaudit dis- Léon Zitrone. Bravo. Non, vous êtes gentil. Mais C'est le Dalai Léon. finalement, vous êtes beaucoup plus bête que ce que l'on croit. Mais bien sûr. Madame Douchy de la Varenne, pourquoi avant 1960, Oui. les pharmacies étaient-elles obligées d'avoir une scie à bois dans leur officine? Pour Les gens qui laissaient leurs jambes de bois en dépôt. Non, mais on n'est pas loin. Pour amputer? Ah bah non. Non. Ah bah c'est difficile. Tiens, enlevez-moi un bras, il me gêne. C'était en quelque sorte un Pour service les gens qui avaient une... que les pharmaciens devaient assurer, qui n'est plus obligatoire aujourd'hui. Et ils avaient une scie. Une scie à métaux, non? Pour scier les jambes de bois des clients. Non, on vient de le dire, Léon. Non, oui, et Léon, oh. Dijon, les voyageurs changent de train. 3 minutes d'arrêt, arrivé fin. Je sais pas. Moi non plus. Attends, Un peu de bon sens doit Oh, vous oui. conduire à la bonne réponse. Donc ça permettait de scier du bois. Oui, mais quel bois? le bois dont on fait les flûtes. Le bois dont on fait les pipes. Langue de bois. Le Le sexe. bois qui entoure certains médicaments. Non, il y a du bois autour de quoi? Bah dis donc, je comprends pourquoi il me Les dit ça me fait mal cercueils. quand je me file des suppositoires. S'il laisse le bois autour, Qui met la boîte mais la boîte. Bonjour les En écharpes. bois. Voulez-vous des suppositoires? Ah, c'est Gagarine, hein. Ah, je les connais. Il faut que j'en prenne. Pourquoi vous prenez ça, vous? Dis donc, si une femme met la main dans votre poche. Mais d'abord, il est rare que les femmes mettent. Blanche-Neige, elle est cette main. Bon, dites donc, moi j'ai toujours ma scie Eh en ben, bois. c'est pour soulager Pinocchio Non, de non. passage. Voilà. La réponse est quand Pinocchio venait en disant bonjour, monsieur le pharmacien, j'ai mal au nez. Le mec, Mais il y a certains médicaments qui sont dans un emballage. Dans un emballage de bois. Allô, on demande aux sœurs de venir. Le brancard sera monté, merci. Pour enlever les plâtres? Non. qu'est-ce qu'on peut faire avec une scie dans une pharmacie? C'était un objet vendu en pharmacie Ah, pour les petites ampoules. qu'il fallait mettre à la dimension demandée par le client. Voilà. Un objet en bois que les pharmaciens vendaient. Et on se mettait ça où, Robert? Les béquilles. On se rapproche. Les cannes. Les cannes. Les cannes. Exactement. Les cannes blanches et autres. Bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.